Notre mission à l'ADMR est d'aider toute personne à bien vivre chez soi. C'est pour cela que chacun s'engage professionnellement, tant à la fédération que dans les 110 associations locales en Vendée. Nous intervenons auprès de toute population, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes malades, particulièrement ces temps-ci. C'est notre mission et c'est notre honneur. Nous avons aussi le devoir de travailler avec professionnalisme. C'est pour ça que le comité de direction, tous les jours, se réunit en cellule de crise. Nous sommes réellement et totalement à vos côtés. C'est pour ça aussi que vous, les intervenants, vous avez le devoir de vous protéger et de protéger les personnes chez qui vous intervenez. Cette vidéo, ou les vidéos, sont là pour vous aider. Nous vous demandons de les suivre attentivement et d'appliquer strictement les consignes qui vous ont données. Ensemble, nous ferons face à cette maladie. Je vous remercie. Les symptômes du Covid-19 sont prioritairement la toux et la fièvre. Néanmoins, d'autres symptômes ont été observés comme une éventuelle perte du goût et de l'odorat, une fatigue inhabituelle, un manque de souffle, une difficulté à s'alimenter. Des symptômes atypiques peuvent également apparaître chez les personnes plus âgées comme la confusion, la diarrhée et les maux de ventre. Lorsque les patients présentent ces symptômes, il est préconisé d'appeler son médecin traitant ou, si cela est possible, de réaliser une téléconsultation pour avoir un avis médical. Les signes de gravité de la maladie sont des difficultés à respirer ou des malaises. Dans ce cas, il est important de contacter le 15. Un test a été développé par l'Institut Pasteur et les hôpitaux de Paris. Il a été mis en ligne sur le site maladiecoronavirus.fr. Le virus se transmet par la projection de gouttelettes en face à face pendant 15 minutes et avec une distance de moins d'1 mètre entre deux personnes. Il est important d'assurer une hygiène corporelle quotidienne, d'avoir des cheveux propres et totalement attachés, de porter lunettes de vue maintenues propres. Pour les mains, les ongles doivent être courts, le vernis à ongles, même incolore, est interdit, ainsi que les faux ongles, le gel et la résine. Les bijoux sur les mains et les bras doivent être enlevés, y compris l'alliance et la montre. Je vous rappelle les gestes barrières. Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser des mouchoirs à usage unique, ne pas serrer la main et ne pas s'embrasser. Le lavage des mains est primordial en ce contexte épidémique. Il est important de se laver les mains le plus souvent possible avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Le masque chirurgical doit être porté par le professionnel lorsqu'il y a une suspicion de Covid-19. Actuellement, par mesure de précaution et de restriction par rapport à notre dotation en masques, il est recommandé de porter le masque chirurgical en continu par demi-journée de travail, soit un masque par tournée ou un masque pour une durée maximum de 4 heures. Il est important de ne pas toucher le masque, de se laver les mains avant de le mettre et après l'avoir enlevé. Quand vous l'enlevez, il ne faut pas toucher la partie extérieure avec les mains. Dans la mesure du possible, et dans la situation actuelle, il est recommandé de se tenir à 1 mètre de la personne aidée. Cela n'est pas possible lorsque vous réalisez des soins. Dans ce cas, il faut mettre un masque. Il est recommandé de protéger sa tenue de travail par le biais d'un tablier ou d'une surblouse pour éviter que des liquides ou matières infectent la tenue de travail du professionnel. Cet équipement peut être laissé au domicile du patient ou de la personne aidée. Il est important de ne pas sortir du domicile avec ce tablier ou cette surblouse.
Les gants doivent être portés lorsque le professionnel intervient pour un soin de nursing ou d'aide à la toilette, notamment pour la toilette intime. Ces gants ne peuvent pas être portés en continu sur une tournée. Ils doivent être changés à chaque intervention. Il est inutile de se laver les mains ou de mettre du gel hydroalcoolique lorsque l'on porte des gants à usage unique. La crise sanitaire engendre des inquiétudes vis-à-vis de vous les salariés et des personnes chez qui vous vous rendez. Les personnes âgées ou en situation de handicap ont besoin du service que vous leur rendez au quotidien. C'est pourquoi, dans ce contexte, votre rôle est encore plus important afin de les rassurer et de leur permettre de continuer à bien vivre chez eux. Nous devons plus que jamais éviter que les personnes aidées soient hospitalisées. Aussi, le rôle de l'aide à domicile ou de l'aide-soignant est primordial. Tout le monde est actuellement anxieux et se pose beaucoup de questions. Les médias nous transmettent beaucoup d'informations qui peuvent engendrer une inquiétude tout à fait légitime. Néanmoins, le réseau ADMR vous tient informé de toutes les précautions à prendre depuis le début de l'épidémie. Et c'est bien en respectant l'ensemble des mesures que le risque de contamination est minoré. Aussi, nous comptons sur votre professionnalisme et sur votre investissement pendant cette période de crise sanitaire pour continuer à assurer les prestations de soins et d'aide à domicile. Bon courage et merci à tous.